Depuis toujours, les matchs d'exhibition fascinent. Deux sports qui ne devraient jamais se rencontrer. Deux trajectoires qui n'étaient pas censées se croiser. Et pourtant, le public regarde. Il a toujours regardé. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Ces combats ne sont plus de simples curiosités, ils sont devenus des événements capables de battre des records d'audience, parfois même supérieurs à ceux des combats officiels pour un titre mondial. Le paradoxe est là. Conor McGregor contre Floyd Mayweather, Francis Ngannou contre Tyson Fury, Mike Tyson contre Jake Paul. Des affiches impossibles et pourtant incontournables. À force de voir ces combats se multiplier, une question s'est imposée malgré nous. Ces affrontements sont-ils réels? Ou bien ne sont-ils qu'une mise en scène parfaitement maîtrisée? Conor McGregor contre Floyd Mayweather marque un tournant. Pas sportivement mais culturellement. 600 millions de dollars de revenus globaux. 4,3 millions de ventes de pay-per-view. Sur un seul combat, McGregor gagne environ 100 millions de dollars. À l'UFC lors de ses derniers combats, il ne touchait que 3 à 6 millions. L'écart est vertigineux. Il envoie un message que tout le monde comprend. À partir de ce moment-là, le combat change de statut. Il ne s'agit plus simplement de gagner une ceinture. Il s'agit de capter l'attention du monde entier. Ce combat devient culturel, non pas parce qu'il a bouleversé la boxe, mais parce qu'il a bouleversé la façon dont les combattants perçoivent leurs propres valeurs. Une idée dangereuse commence alors à circuler. Un combat d'exhibition peut rapporter plus qu'un combat pour le titre de champion du monde. Et cette idée, Francis Ngannou ne l'ignore pas. Elle fait partie des raisons qui le poussent à quitter l'UFC. Dana White refuse de lui permettre de participer à des matchs d'exhibition qui pourtant pourraient lui apporter jusqu'à 10 fois son salaire actuel. Le calcul est rapide, presque évident. Le 28 octobre 2023, Ngannou affronte Tyson Fury. Sur le papier, l'issue est connue d'avance. Dans la réalité, rien ne se passe comme prévu. Ngannou envoie le champion du monde de boxe au sol, dans sa propre discipline. Pour son tout premier combat professionnel, la décision finale est controversée. Les juges donnent Fury vainqueur. L'opinion publique, quant à elle, voit autre chose. Un choc. Comment un homme venu du MMA peut-il faire vaciller l'ordre établi de la boxe mondiale? Et à partir de ce moment-là, le regard sur les matchs d'exhibition change. Et si tout n'était pas à jeter? Et si certains de ces combats étaient plus réels qu'on ne voulait l'admettre? Les puristes, eux, ne bougent pas. Pour eux, rien n'a changé. Ces combats restent une imposture. Un spectacle vide, un cirque. Puis arrive le combat. Joshua contre Jake Paul. Et avec lui, les doutes reviennent. Déjà, Mike Tyson contre Jake Paul avait relancé les soupçons de combat scénarisé. Mais après Joshua contre Jake Paul, la question devient impossible à ignorer. Était-ce un vrai combat? Ou bien un scénario parfaitement exécuté? Certains rappellent qu'on ne se fracture pas la mâchoire dans un combat truqué. D'autres estiment que tout peut être négocié, même la douleur. Mais au fond, la vérité importe peut-être moins qu'on ne le croit. Une chose est certaine, ces combats continueront d'exister. Ils continueront de diviser et surtout ils continueront de fasciner. Parce qu'une question revient toujours. Peut-il vraiment le battre? Et cette question, elle touche quelque chose de profondément humain. Elle réveille notre part d'enfance, celle qui croit que tout est possible, que l'ordre établi peut s'effondrer, qu'un champion dans sa discipline peut être éteint par celui qu'on n'attendait pas. Les matchs d'exhibition ne cherchent pas à désigner le meilleur combattant. Ils racontent autre chose. Ils racontent notre époque. Une époque où l'attention vaut parfois plus que la légitimité, où le spectacle et le sport se confondent, et où malgré tout, on continue de regarder. Parce qu'au fond, on espère toujours assister à l'impossible.